Après avoir vu en quoi la structure de la molécule d'ADN permettait d'expliquer qu'elle était universelle, nous allons nous intéresser ici au message que porte cette molécule pour donner différents caractères. Avant de commencer ce TP, il est nécessaire de rappeler quelques définitions du cours, notamment un gène, qui est une portion d'ADN qui va coder pour un caractère très précis. Chaque gène pouvant posséder plusieurs allèles, c'est-à-dire plusieurs versions pour le même caractère. Et enfin, la notion de mutation, que l'on avait vue avec les levures sur le TP du métabolisme, qui est une modification dans le programme génétique, c'est-à-dire une modification dans la molécule d'ADN. Nous allons chercher dans ce TP ici à savoir comment la molécule d'ADN peut coder pour des caractères différents, ayant eux-mêmes plusieurs versions, sachant que la molécule d'ADN est constituée d'un ensemble de 4 nucléotides, adénine, thymine, cytosine et guanine, qui peuvent se répéter le long de la molécule. Pour cela, vous aviez mis en classe 2 hypothèses. La première étant que l'ordre des nucléotides le long de l'ADN est responsable d'un message particulier, c'est-à-dire que l'ordre des nucléotides dans le gène est responsable du caractère qu'il porte. De plus, vous aviez dit que le nombre de nucléotides sur la molécule d'ADN, la portion d'ADN, donc le gène, est lui aussi responsable du caractère que le gène va exprimer. À travers la comparaison de deux gènes et la comparaison de deux allèles, nous allons voir si ces deux hypothèses sont vraies ou fausses. Commençons tout d'abord par comparer deux gènes grâce au logiciel AnaGène. Nous allons comparer ici le gène codant pour le caractère groupe sanguin, ici acode.adn, avec le gène codant pour le caractère des pigments de la rétine dans l'œil, ici le gène ronorm.code. Nous avons donc deux caractères différents, portés par deux gènes, et nous allons voir si nos deux hypothèses, l'ordre des nucléotides et le nombre de nucléotides, est bien responsable du caractère porté par le gène. Grâce au logiciel et à ses fonctions, nous pouvons comparer facilement les deux séquences de nucléotides. Nous observons ici deux gènes avec un nombre de nucléotides différent. Il y a un des deux gènes qui possède plus de nucléotides que l'autre. De plus, il y a quelques ressemblances, mais surtout beaucoup de nucléotides différents, repérables ici par les lettres affichées à la place des tirets qui, eux, symbolisent les ressemblances. Nous observons donc beaucoup de nucléotides différents entre les deux séquences, c'est-à-dire que l'ordre de nucléotides n'est pas le même. Or, on sait qu'un gène code pour un caractère. On peut donc ici en déduire que l'ordre des nucléotides et le nombre de nucléotides sur la séquence est responsable d'un caractère très précis. Nos deux hypothèses ici sont validées. Intéressons-nous alors à deux allèles pour un même gène. Nous allons prendre ici le gène groupe sanguin et comparer l'allèle groupe sanguin A avec l'allèle groupe sanguin B, c'est-à-dire deux versions différentes pour un même caractère. Sur le même principe que pour deux gènes, nous pouvons comparer les deux séquences de nucléotides entre ces deux allèles. Nous observons ici que l'ordre de nucléotides est quasiment le même puisqu'il y a énormément de similitudes. Seulement, il existe 4 différences. Opposition numéro 522, où ici la guanine remplace la cytosine. Il y a aussi des différences en position numéro 700, 792 et à la position numéro 800. Or, on sait qu'un allèle est une version du caractère pour le même gène. On peut donc en déduire ici que l'ordre des nucléotides, bien qu'il soit légèrement différent, est responsable du caractère visible. Donc notre hypothèse numéro 1 est aussi validée pour le gène. Cependant, il y a une toute petite différence entre les deux séquences d'ADN présentées ici. Or, on sait qu'une mutation est un changement dans la molécule d'ADN. On peut donc en déduire qu'une mutation
peut être responsable de l'apparition d'un nouvel allèle pour un même caractère. C'est-à-dire ici que le groupe sanguin B serait apparu au cours de l'évolution dû à une mutation, par exemple, du gène et de l'allèle groupe sanguin A. On peut donc conclure pour ce TP que l'ordre des nucléotides va donner un caractère. Ici, la séquence présentée avec un ordre de nucléotides particulier donne le caractère numéro 1. Et ici, la deuxième séquence, qui présente un autre ordre de nucléotides avec un nombre de nucléotides différents, donne un deuxième caractère complètement différent. Donc, l'ordre des nucléotides dans la séquence d'ADN va être responsable d'un caractère très précis. Cependant, lorsqu'on regarde dans un même caractère, on reprend la même séquence ici qui code pour le caractère 1, si on y apporte une toute petite modification de nucléotides, ici la guanine du brin bleu est remplacée par une adénine sur le deuxième allèle, ce qui entraîne sur la chaîne complémentaire un changement de nucléotide. Rappelons-nous que les deux nucléotides sont complémentaires. Donc ici, un changement de nucléotide au sein de la molécule d'ADN et au sein du même gène peut provoquer donc un changement du caractère visible, un changement de l'allèle ici. Et ce changement de nucléotide au sein de la molécule d'ADN, c'est ce qu'on appelle une mutation. Donc au sein d'un même gène, une mutation, c'est-à-dire un changement de nucléotide, peut provoquer une diversité des allèles et donc des caractères visibles. Grâce à la vidéo ici, vous allez devoir apporter des corrections à votre analyse que vous avez collée dans votre cours et ainsi pouvoir rédiger le bilan de cours relatif au TP, c'est-à-dire au message porté par la molécule d'ADN dans le but de montrer que cette molécule peut être responsable d'une diversité des caractères, c'est-à-dire une diversité des gènes et une diversité au sein des allèles pour un même gène.